Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous avoir à nouveau sur le programme des Moto TV. Voici votre journal. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makomba, séjourne en ville de Butembo depuis le matin de ce lundi 15 août. Le chef de l'exécutif provincial vient s'acquérir de la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans la ville. Le lieutenant-général Constantin Makomba s'est entretenu avec différentes couches de la population. Un calme apparent s'observe en ville de Butembo après des tensions pendant environ 2 semaines. Ce lundi 15 août, quelques boutiques et magasins ont ouvert leurs portes. Des activités dans plusieurs secteurs ont également repris timidement leur cours. Voilà tout pour les titres. Commençons cette édition par la religion, profession des vœux dans la congrégation des frères de l'Assomption en diocèse de Butembo-Béni ce lundi 15 août. Au total, 10 frères ont émis le vœu temporaire et 4 autres les vœux perpétuels. La messe des professions de ces vœux a été dite dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. L'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, a appelé les élus du jour à vivre selon la règle de vie de leur congrégation. Un reportage de Gérald Mourefou rendu par Graska Koko. Sous la pluie qui est tombée l'avant-midi, plusieurs centaines de fidèles étaient rassemblés dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo pour rehausser de leur présence cette messe de profession de vœux. 14 frères de l'Assomption ont été à l'honneur. Dans son exhortation aux élus du jour, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni les a invités à vivre conformément à la règle de vie de leur congrégation. Lorsque nos frères de l'Assomption émettent leur vœu de servir Dieu en se laissant guider par la Vierge Marie, nous leur demandons de vivre et de rester fidèles à leurs engagements prononcés devant l'autel. Nous sommes tous témoins de ces engagements. Après l'homélie, les heureux du jour ont émis tour à tour le vœu devant les supérieurs de la congrégation de frères de l'Assomption. 10 ont professé le vœu temporaire et 4 le vœu perpétuel. Le supérieur de la congrégation de frères de l'Assomption en diocèse de Butembo-Béni a appelé les chrétiens à ne jamais se lasser de servir Dieu par quelle voie qu'ils empruntent, soit dans les mariages, soit à travers le sacerdoce. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au niveau de l'Église catholique romaine depuis les années 1950. Et pour nous particulièrement, dans notre congrégation de frères de l'Assomption, c'est le jour où nous nous consacrons officiellement au sein de l'Église par la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance selon la règle de Saint Augustin et les règles complémentaires des frères de l'Assomption. Pour les chrétiens de Butembo-Béni, c'est une manière de montrer que l'on peut servir le Seigneur par une autre voie, pas seulement par la voie du mariage, pas seulement par la voie du sacerdoce qui attire un grand nombre ici au diocèse de Butembo-Béni, mais nous, on accepte ce service au sein de l'Église. Pas nécessairement qu'on doit être prêtre, même si dans les projets d'avenir de la famille religieuse, il y a cet aspect qui reste encore à exploiter. Cette profession de vœux s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Comme à l'accoutumée, la congrégation de frères de l'Assomption programme cette activité en marge de cette célébration.
Parlons actualité à présent. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makomba, est arrivé en ville de Butembo ce lundi 15 août. Le chef de l'exécutif provincial vient s'acquérir de la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans la ville, ce après des tensions pendant environ 2 semaines à Butembo. Dès son atterrissage à l'aérodrome de Luenda, le lieutenant-général Constantin a appelé la jeunesse au calme et à la retenue. Nous l'écoutons dans ce propos recueilli par Mwanampezi Mazekile. Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque de la prison centrale de Kakwangura et aussi les derniers événements de la manifestation contre la MONUSCO que nous avons connus. Vous le savez, à l'issue de tous ces événements, notre gouvernement s'était réuni et le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à tous les victimes et sa compassion à ceux qui souffrent dans leur chair. Il a lancé aussi un appel au calme et à la retenue pour notre jeunesse. À notre niveau, à ce qui nous concerne en tant que gouverneur de province, nous arrivons ici sur les lieux pour relayer le même message à notre jeunesse. Comme vous le savez, une mort encore de plus, c'est une mort de trop pour nous ici au Nord Kivu. Et ce qui nous a poussé que j'amène toute l'équipe gouvernementale de la province du Nord Kivu pour qu'ensemble nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution. Parce que les pertes ne sont que des pertes. Et en perte, nous n'avons personne qui gagne. Nous avions lancé cet appel depuis Goma avant notre arrivée ici par un communiqué de presse qui a été lu à la radio et à la télévision pour toute notre population et surtout notre jeunesse. Alors, comment aussi évolue l'état de santé des blessés qui ont été évacués récemment? Vous savez que c'était des blessures assez sévères. Le commissaire supérieur de la police a été grièvement blessé. Ils sont entre les mains de médecins pour d'abord stabiliser sa santé et puis les soins peuvent toujours se poursuivre. Et que nous souhaitons un bon rétablissement pour qu'ils nous reviennent servir encore sous les drapeaux. Ces propos du gouverneur qui ont été plutôt recueillis par Croyante Vihamba. Mesdames, Messieurs, nous vous reviendrons à détail sur les activités menées pendant cette mission du gouverneur du Nord Kivu en ville de Butembo dans nos prochaines éditions. Parlons de choses à présent. Un calme apparent s'est observé ce lundi 15 août en ville de Butembo après une semaine après des tensions violentes qui ont paralysé toutes les activités à travers la ville la semaine dernière. Ce lundi, les activités socio-économiques ont repris timidement leur cours. Constat réalisé par Mwanampezi Mazekile Graskani qui nous rend ce commentaire. La circulation était presque normale au centre-ville de Butembo. La journée de ce lundi 15 août, les boutiques et magasins ont ouvert leurs portes. Le marché central de Butembo a connu un engouement habituel. La situation est quasi identique dans cette avenue Matokeo où nous avons rencontré Masika, cette vendeuse de haricots. Nimefurahi sana wakati kazi imeanza. Lakini siku tatu ile kabisa krize ilikuwa mingi sana ndani ya mjini. Kubakia kumgine letuletea krize sana ndani ya mgini yetu. Kazi imeanja kabisa, maduka zote zimefunguliwa, tunakuwa na imani ke tutauzisha magharibi. Sababu sie watu wa chakula tunauzisha magharibi. Metu kunauzisha kwanza kidogo kidogo. Sikukuwa naoga mambo vingine walikuwa washafungula kabisa. Omwe leo haiko kwanza sawa siku ile tatu yenyewe tunamaliza. Maisha yalikuwa magumu sana sababu kama mtu alikuwa na kapitali imeishia kunyumba. Hatuna tena kitu wa kutumika nayo. Ndio kitu kenye tunahitaji kabisa, salama, amani ndani ya nchi yetu. Juu tunajua kujitegemea, mtu unakuwa kuna salama na amani, utapata chakula ya batoto.
Mi vita ndani ya nchi yetu kabisa hatutaki vita kabisa. Hivi hali mbaya ile baikomeshe ndani ya nchi yetu, kama wanajua kwenye na anja bakomeshe kabisa. Cette reprise d'activité soulage Katembo, vendeur de casseroles, qui a souffert à la maison pendant ces jours de tension. Pendant plus d'une semaine, Butembo a connu une paralysie totale d'activité consécutive aux manifestations anti-Monisco, mais aussi à l'évasion massive des détenus à la prison centrale de Kakwangura. Parlons santé. 4 jours avant la fin de la deuxième phase de la vaccination contre la COVID-19, les résultats attendus n'est toujours pas satisfaisants. C'est ce qu'a dit le communicateur de la division provinciale de la santé d'EPS antenne de Butembo lors d'un point de presse sur la situation épidémiologique contre cette pandémie. Le communicateur de la DPS reconnaît cependant que le contexte sécuritaire ainsi qu'une faible sensibilisation n'ont pas permis d'atteindre un nombre suffisant pour la vaccination. Cependant, Mumbere Luhabo appelle les habitants de Butembo qui traînent encore les pas à se hâter pour sauver des vies humaines. Suivez ces propos dans ces éléments recueillis par Nelly Mungeshali et Eugénie Moussiviro. La COVID-19 se comporte très bien à province du Nord Kivu et plus particulièrement dans la zone à ville de Butembo et les zones de santé qui sont aux environs. Nous tous, nous savons, tous les jours nous crions concernant les mesures barrières. Nous pouvons combattre cette maladie qu'en respectant les mesures barrières et en nous faisant vacciner à masse, donc l'immunité collective. Et heureusement, nous continuons, nous profitons de cette occasion pour essayer de renforcer la communication par rapport avec la vaccination contre Covid, où la deuxième phase est à court, qui a commencé du 4 août et qui va se clôturer du 18 août 2022. Donc ici, quand nous essayons de voir les résultats que nous avons reçus, jusque-là, les résultats partiels révèlent que nous n'avons pas encore vacciné beaucoup de personnes. Jusque-là, c'est 7290 personnes vaccinées, soit un taux de 0,3%, alors que la cible, c'est 45,2%. Donc, nous sommes encore appelés à pouvoir nous orienter vers les sites de vaccination. Il est vrai qu'il y a des zones de santé qui n'ont pas encore rendu disponibles leurs données, au moins 4 zones de santé. Et il y a eu des difficultés pendant la période vaccinale, le contexte sécuritaire et consort qui a aussi impacté sur les résultats. Je pense que pour le moment où nous avons un petit nouveau de soulagement, nous sommes appelés à nous orienter vers les sites de vaccination pour que nous puissions avoir un bon nombre de personnes vaccinées pour pouvoir lutter contre cette maladie qui terrasse, qui menace le monde entier. Le centre hospitalier Kiala a été visité par des personnes mal intentionnées la nuit de dimanche à ce lundi 15 août. Ces personnes dont l'identité reste inconnue se sont en pris aux infrastructures de ce centre situé en commune Boulenguera, c'est dans la ville de Butembo. Eugénie Moussiviro dans ce reportage de Monampezi Mazekele. C'est ce centre hospitalier Kiala qui a été saccagé par des hommes non autrement identifiés. De vitres, portes et autres biens ont été vandalisés. À en croire les sources sur place, ces personnes qui se sont en pris en cette infrastructure lançaient de cris accusant une quelconque présence des éléments ADEF au sein de ce structure sanitaire. Ils sont venus nuitamment vers 2 heures du matin. Nous avons écouté seulement les coups de pierre qui commençaient à jeter sur nos vitres. Et puis de bruit, comme ils étaient toute une marmaille de gens, et de bruit, et puis ils ont commencé à vouloir forcer des portes. Lorsqu'ils ont échoué à forcer les portes de devant, ils sont partis vers la porte de la morgue, et ils ont quand même réussi à forcer cette porte jusqu'à entrer au niveau de la morgue et chambouler certains de nos matériels. Puis par après, emporter notre lance-voix que nous utilisons souvent pour les activités de la morgue. Et puis,
Ils ont essayé de faire ils voulaient fausser certaines portes, malheureusement en vain. Bon, ils sont partis sans qu'on intervienne parce que nous n'avons pas assez d'éléments ici pour la sécurité. Mutumi Chimumpere, médecin traitant au sein de ce centre hospitalier, condamne cet acte de vandalisme. Nous dénonçons et puis nous fustigeons cet acte qui est vraiment des sabotages, que nous qualifions de sabotage pour la structure, et nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir mener les enquêtes pour que les coupables soient punis. Après ce forfait, les mêmes personnes ont vandalisé les installations du bureau du Field au Nord Kivu, situé à quelques mètres de ces structures sanitaires. Ces installations, comme les centres hospitaliers visités, appartiennent à l'église adventiste. En ces lieux, des vitres ont été brisées par ces personnes mal intentionnées. On ne peut pas s'en penser, c'est une procédure normale, on doit la formuler, on doit la... L'église adventiste appelle les autorités de la ville à se pencher urgemment sur cette question. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.